L'effet des possibles avec Christine, notre spécialiste émotionnelle. Bonjour Christine. Bonjour Hervé. Alors ce troisième accord Toltec, il se nomme comment? Alors ce troisième accord Toltec, c'est ne faites pas de suppositions. C'est bien cependant qu'on peut supputer. Et oui, on suppute et ça nous amène dans des idées qui ne sont pas vraies parce que on a peur. Si Paris. Et si, oui, mais avec les si, on en ferait des Oh choses. là là, si Paris sera à Marseille, il y aurait toujours du beau temps. Et comme on a tendance à aller vers le négatif, beaucoup plus que vers le positif, puisque c'est vrai que quand on revoit les événements, les derniers événements, là, tout ce qu'on entend autour de nous, c'est de la peur. Derrière cette peur, il y a quoi? Il y a la peur de mourir, il y a la peur d'être malade. Oui, mais on nous conditionne bien aussi. Exactement, et on nous conditionne dans cette peur, et cette peur générée nous amène à croire que il serait possible de mourir. Ceci ou cela, et peut-être mourir. Oui. Et évidemment, ça réactive en nous cette peur de mourir, c'est logique. Mais cette peur, c'est aussi une énergie. Dans l'échelle émotionnelle, il existe une échelle émotionnelle où on trouve les différentes émotions, et l'émotion la plus basse étant la peur, l'émotion la plus haute étant l'amour. Donc en fait, contre la peur, il n'y a qu'une seule chose disponible que l'on a tous en nous, c'est l'amour. Tout à fait. Et ça peut être l'amour de soi déjà pour commencer, j'en parlais dans le dernier accord, parce que c'est vraiment, je crois, la chose la plus importante. Commencer à s'aimer. Combien de gens je vois arriver vers moi qui disent ne pas aimer leur corps, ne pas s'aimer eux-mêmes, ne pas avoir les possibilités de faire ceci ou faire cela. On a tous les possibilités, il suffit juste de s'en donner les moyens et de sortir de ses peurs. Là-dessus, Christine, tu vas nous donner un petit exercice. Oui, bien sûr. Lorsqu'une personne ou une situation me contrarie, en général, une peur derrière quelque chose qui me contrarie. Comment éradiquer cette peur pour ne plus être contrarié par la situation? Alors voici cet exercice. Pensez à une situation ou à une personne qui vous a contrarié récemment. Puis répondez aux questions suivantes. Notez votre émotion. Et de deux, quelle peur se cache derrière cette émotion? Et là, vous allez peut-être comprendre pourquoi vous avez fait des suppositions et ce que ça a remué en vous encore de peurs qui n'ont pas été traitées. Donc en fait, les émotions peuvent être comme des trains qui en cachent d'autres ou des pelures d'oignons qui se superposent. Moi, c'est souvent ce que je prends comme exemple quand je parle à mes patients pour leur expliquer qu'il y a besoin de nettoyer. Un oignon, il y a beaucoup de couches sur un oignon. Ça dépend l'hiver qu'il va y avoir. Alors en fait, quand on enlève les différentes couches, après on finit par arriver au cœur. Et pour nous, pour nos peurs, c'est un peu la même chose aussi. Donc il faut nettoyer les peurs principales et puis derrière, on va en trouver d'autres qui sont plus profondes, qui sont plus ancrées peut-être. Et une fois qu'on a nettoyé toutes ces peurs, eh bien voilà, on se sent beaucoup plus léger. Alors un petit exemple, si mon enfant m'agace et que je me sens impuissant, je peux me mettre en colère et finir par crier, puis culpabiliser d'avoir crié tout en étant triste de ne pas arriver à communiquer de manière plus positive. Et la petite histoire, Christine, elle va être féodale? Oui, un petit peu, oui. Alors la voici. D'après ce que raconte une vieille histoire soufie, un roi vivant jadis dans un pays du Moyen-Orient était continuellement déchiré entre le bonheur et le découragement. La moindre petite chose le contrariait beaucoup ou provoquait chez lui une réaction vive et sa félicité se transformait vite en déception et désespoir. Vint un temps où le roi en eut finalement assez de lui et de la vie. Il commença à se mettre en quête d'un moyen de s'en sortir. Il envoya acquérir un sage qui vivait dans son royaume et que l'on disait illuminé. Lorsque le sage arriva à la cour, le roi lui dit « Je veux être comme toi ».
Peux-tu me donner quelque chose qui m'apportera l'équilibre, la sérénité et la sagesse? Je suis prêt à payer n'importe quel prix. Le sage répondit ainsi au roi. Je peux peut-être vous aider, mais le prix à payer est si grand que votre royaume tout entier ne suffirait pas. Par conséquent, ce sera un cadeau que je vous ferai si vous voulez bien l'honorer. Le roi lui donna sa parole et le sage partit. Quelques semaines plus tard, le vieux sage revint et tendit un coffret de jade sculpté au roi. Après avoir ouvert le coffret, le roi y trouva un simple anneau d'or. À l'intérieur de l'anneau, il y avait une inscription qui disait « Cela aussi passera ». Quelle est la signification de cette inscription demanda le roi. Portez cet anneau en tout temps, lui répondit le sage. Quoi qu'il arrive, avant de qualifier les choses de bonnes ou de mauvaises, touchez l'anneau et lisez-en l'inscription. Ainsi, vous serez toujours en paix. Voilà, tu vois, c'est ça, être en paix avec soi-même. Et je vais te lire une phrase qui va avec. Voulez-vous connaître mon secret ? Je ne me préoccupe pas de ce qui arrive. C'est Krishnamurti. Voilà. Qui a prononcé ces bonnes paroles. Qui a prononcé ces bonnes paroles, oui. Et voilà, donc être dans le non-jugement et ne pas faire de suppositions, bien sûr. Alors là, Christine est en train de nous tirer une carte. Alors qu'est-ce qu'elle dit, cette carte? Alors cette petite carte dit « J'arrête de croire que tout ce que je me dis est nécessairement vrai ». C'est chouette ça aussi. Hein. Oui, parce que bien souvent, qu'est-ce qu'on peut dire comme bêtise? Moi le premier. Hein. Et voilà, et donc on est bien dans cette idée de ne pas faire de suppositions, tu vois. À quoi ça sert de s'inventer des choses, d'aller chercher ailleurs commençons déjà par nous recentrer sur nous, essayer de savoir le vrai du faux avant de supposer, faire vraiment la part des choses et se laisser guider aussi par son intuition et son cœur au lieu d'écouter tout ce qui se passe autour. Christine, est-ce que tu as prévu des ateliers ? Oui, alors justement, puisqu'on m'a beaucoup demandé des ateliers, d'autres connaissances, je vais démarrer des ateliers en développement personnel à partir du mois d'octobre. Voilà, donc ça sera certainement mi-octobre, mais je vous en reparlerai. Sur ces bonnes paroles, Christine, tu peux me dire où est-ce que l'on peut te voir sur les réseaux sociaux, entre autres sur ta page Facebook ? Alors ma page Facebook, donc c'est bien.être-du6 carpe.diem, bien-être carpe diem. Est-ce que tu es sur Instagram ? Instagram aussi, oui, vous me retrouverez sous Christine Bonnet. Ensuite, est-ce que tu es aussi sur Twitter ? Sur Twitter, cabinet bien-être carpe diem, oui. Et sur YouTube ? Oui, bien sûr sur YouTube, donc sous mon nom aussi, Christine Bonnet. Et on n'oublie pas de rappeler aux auditeurs que on peut vraiment réécouter en podcast tous les chroniques. Oui, exactement, c'est une nouveauté, donc vous pourrez... Sur la chaîne de l'émission L'heure du crème. Exactement, donc L'heure du crème sur YouTube, vous retrouverez aussi toutes les chroniques. Tu as un site internet ? J'ai un site internet, donc c'est bien-être-carpediem.wixsite.com/mon site. Tu consultes sur Noyon ? Oui, bien sûr, au 52 rue de Paris à Noyon. Bien sûr, pour cela, on prend rendez-vous avec toi par téléphone et tu peux donner ton numéro ? 06 79 67 49 51. Christine, dans le moteur de recherche, comment fait-on pour te trouver ? C'est tout simple, vous tapez bien-être carpe diem, Noyon ou tout simplement hypnose Noyon. Et bien sur ces bonnes paroles, Christine, je te souhaite un bon week-end. Merci, bon week-end aussi à tous les auditeurs, au revoir, à très bientôt.